Bienvenue dans la vidéo numéro 5, intervention pharmacologique pour l'insomnie, benzodiazépines et hypnotiques non benzodiazépiniques. 5 catégories de médicaments ont été approuvés pour le traitement des troubles de l'insomnie. Il s'agit des benzodiazépines, qui sont des modulateurs allostériques positifs des récepteurs GABA, des hypnotiques non benzodiazépiniques, qui sont des modulateurs allostériques positifs des récepteurs GABA, se liant spécifiquement à la sous-unité alpha-1, des antagonistes du double récepteur de l'orexine ou DORA, qui agissent sur les récepteurs de l'orexine 1 et de l'orexine 2, des agonistes de la mélatonine, qui agissent sur les récepteurs de la mélatonine 1 et de la mélatonine 2, et des antagonistes des récepteurs H1. Les benzodiazépines, dont le triazolam et le temazépam, sont utilisés pour le traitement des troubles de l'insomnie. Les benzodiazépines potentialisent le fonctionnement des récepteurs GABA en augmentant la fréquence d'ouverture des canaux, contrairement aux barbituriques qui augmentent la durée d'ouverture des canaux. Par rapport aux barbituriques, les benzodiazépines ont un meilleur profil de sécurité. Les benzodiazépines augmentent le stade N2 du sommeil, tandis qu'elles diminuent le stade N3 et le sommeil paradoxal. Il est recommandé aux cliniciens d'utiliser le triazolam 0,125 à 0,25 mg pour traiter l'insomnie d'endormissement et le temazépam entre 7,5 IAM et 30 mg pour traiter l'insomnie d'endormissement et l'insomnie de maintien du sommeil chez l'adulte. Les effets secondaires associés à l'utilisation des benzodiazépines comprennent la somnolence, les vertiges, la confusion, les changements de mémoire, la faiblesse musculaire, l'instabilité de la démarche et les chutes, en particulier chez les personnes âgées. Une utilisation prescrite à court terme est recommandée en raison du risque de tolérance, d'insomnie de rebond, de sevrage et de dépendance associée à l'utilisation des benzodiazépines. La tolérance est définie comme une réduction de l'effet d'un médicament lors de l'administration répétée d'une dose constante, ou la nécessité d'augmenter la dose pour maintenir un niveau d'effet spécifique. L'insomnie de rebond est définie comme une aggravation du sommeil par rapport à l'état du patient avant le début du traitement. L'insomnie de rebond peut durer 1 à 2 nuits après l'arrêt du médicament hypnotique. Elle est plus susceptible de se produire avec des médicaments hypnotiques à demi-vie courte ou intermédiaire. L'insomnie de rebond doit être différenciée du syndrome de sevrage qui se caractérise par un nouvel ensemble de symptômes qui n'étaient pas présents avant le traitement, qui sont désagréables et qui durent de quelques jours à quelques semaines au lieu d'1 à 2 jours. Les symptômes de sevrage surviennent généralement lors de l'utilisation à long terme de médicaments hypnotiques. Le risque de dépendance aux benzodiazépines hypnotiques augmente en cas d'utilisation chronique d'hypnotiques à courte durée d'action à des doses plus élevées, d'antécédents de troubles liés à l'utilisation de substances, de troubles de la personnalité et d'absence de surveillance médicale pendant la prescription du médicament. Les médicaments hypnotiques, autres que les benzodiazépines approuvés pour les troubles de l'insomnie, comprennent le zaleplon, le zolpidem et l'ezopiclone. L'efficacité à court terme des hypnotiques autres que les benzodiazépines est bien établie en termes d'amélioration significative de la qualité du sommeil et de la latence du sommeil. En outre, le temps d'éveil après le début du sommeil, la durée totale du sommeil et l'efficacité du sommeil s'améliorent également en fonction de la durée d'action du médicament. La demi-vie d'élimination et la durée d'action des hypnotiques, autres que les benzodiazépines, vont du zaleplon à courte durée d'action au zolpidem à durée d'action modérée, en passant par l'ezopiclone à durée d'action intermédiaire. Les différences de profil pharmacocinétique peuvent être utilisées à des fins cliniques dans le traitement des troubles de l'insomnie. Les patients présentant des difficultés d'endormissement ou une sédation matinale due à l'utilisation d'hypnotiques peuvent bénéficier d'un médicament à demi-vie courte et les patients présentant des difficultés de maintien du sommeil peuvent bénéficier d'un médicament à demi-vie relativement plus longue. Zaleplon 10 à 20 mg est recommandé pour la prise en charge de l'insomnie d'initiation au sommeil. Le zolpidem 5 à 10 mg est indiqué pour le traitement de l'insomnie d'endormissement. La formulation sublinguale du zolpidem a été approuvée pour l'insomnie du milieu de la nuit, à condition que la personne qui prend ce médicament ait au moins 4 heures de sommeil la nuit. Ezopiclone 1 à 3 mg pour l'insomnie d'endormissement et de maintien du sommeil a été recommandée. L'efficacité des hypnotiques autres que les benzodiazépines pour une utilisation nocturne ou intermittente allant jusqu'à 6 mois a été établie dans le cadre d'études en double aveugle contrôlées par placebo. Ces médicaments semblent avoir un faible potentiel d'abus et de dépendance, mais, comme les benzodiazépines, ils font partie de la classe CAR de l'annexe. L'insomnie de rebond et les symptômes de sevrage sont peu fréquents à l'arrêt des hypnotiques autres que les benzodiazépines et peuvent être moins fréquents et moins graves que ceux observés à l'arrêt des médicaments à base de benzodiazépines. Les contre-indications relatives à l'utilisation des hypnotiques autres que les benzodiazépines comprennent l'insuffisance pulmonaire grave
l'apnée du sommeil non traitée, l'insuffisance hépatique, la consommation d'alcool ou de substances et l'utilisation d'autres médicaments sédatifs. Les effets secondaires comprennent des vertiges, une amnésie antérograde, une confusion et des hallucinations. L'effet indésirable le plus fréquemment rapporté chez les adultes est le mal de tête. Les comportements de sommeil complexes sont des activités complexes normalement associées à l'éveil qui se produisent lorsque le patient est dans un état de sommeil après avoir pris un médicament hypnosédatif. Lorsque le patient se réveille le lendemain matin, il n'a que peu ou pas de souvenir de l'activité. Les comportements de sommeil complexes comprennent le somnambulisme avec manipulation d'objets, les conversations pendant le sommeil, la conduite pendant le sommeil, le sexe pendant le sommeil et le shopping pendant le sommeil. Des données suggèrent que le risque de comportement de sommeil complexe peut augmenter avec la dose et l'affinité de liaison à la sous-unité alpha-1 des récepteurs GABA-A. Un certain nombre de stratégies potentielles sont disponibles pour gérer et prévenir les comportements de sommeil complexes induits par l'hypnosédation. Il s'agit notamment de réduire la dose de l'agent hypnosédatif incriminé ou de l'arrêter, d'examiner les régimes médicamenteux pour détecter d'éventuelles interactions médicamenteuses et d'évaluer la consommation concomitante d'alcool qui peut prédisposer les patients à avoir des comportements complexes liés au sommeil. D'autres stratégies comprennent le traitement avec d'autres classes de médicaments, l'utilisation de stratégies de traitement non pharmacologiques pour les troubles de l'insomnie et la sélection minutieuse des patients pour le traitement afin d'éviter la probabilité de tels effets indésirables. Points clés, l'utilisation à court terme de benzodiazépines, dont le triazolam et le temazepam, et d'hypnotiques non benzodiazépiniques, dont le zolpidem, l'esopiclone et le zaleplon, est recommandée pour le traitement des troubles de l'insomnie. Ces médicaments agissent comme des modulateurs allostériques positifs des récepteurs GABA-A, les hypnotiques autres que les benzodiazépines, agissant spécifiquement sur la sous-unité alpha-1 des récepteurs GABA-A. Le triazolam et le zaleplon sont efficaces pour l'insomnie d'initiation du sommeil, tandis que le zolpidem, l'esopiclone et le temazepam sont efficaces pour l'insomnie d'initiation du sommeil et l'insomnie de maintien du sommeil.